Un beau pays d'Afrique un peu méconnu, un petit pays d'Afrique qui paraît petit en apparence, cependant c'est une île immense, je parle bien sûr de Madagascar, un pays d'Afrique qui se trouve au sud-est sur la carte de l'Afrique, un pays d'Afrique, comme je l'ai dit, magnifique, avec des forêts tropicales, avec des plages et des récifs, ainsi que de jolis animaux tels que des geckos, des lémuriens comme le roi Julien, personnage très amusant de Madagascar, parce que oui, Madagascar, le film se passe pour de vrai à Madagascar. L'histoire, pour rafraîchir un peu les mémoires, se passe aux eaux de Central Park à New York. Un zèbre, un lion, une girafe et un hippopotame rêvent de retourner à une vie sauvage. Ils s'évadent, ils se retrouvent dans un bateau qui échoue sur les côtes malgaches. Assez étrange que la trilogie de films Madagascar n'ait pas mis le pays dont le film porte le nom en avant. Je trouve ça dommage. Je trouve aussi dommage que le quatrième film de la saga ait malheureusement été annulé. Il devait sortir en 2015, mais sachant qu'il y a Shrek 4 qui est censé bientôt sortir, je pense qu'il y aura de l'espoir pour Madagascar 4. Dans les films Madagascar, tous les arbres qui apparaissent, que nous apercevons, qui peuvent paraître cartoonesques ou irréels au premier abord, tout comme les arbres qu'il y a sur cette image, ou ce baobab que nous pouvons voir durant l'une des séquences tirées des trois films, ce sont en réalité des arbres qui sont inspirés d'arbres réels qu'on peut retrouver à Madagascar. Ici, voici la forêt épineuse. Et voici des baobabs réels de Madagascar. Ce sont des arbres qui possèdent des caractéristiques phénoménales, dont trois que je peux citer. Premièrement, stockage d'eau. Le transpongieux peut contenir des milliers de litres d'eau. De deux, la protection. Ils ont une écorce épaisse qui les protège des feux et des animaux. Et de trois, la longévité et croissance. Malgré le fait que ces arbres poussent lentement, ils peuvent vivre des milliers d'années. À Madagascar, cet arbre exceptionnel est appelé Reni Ala, ce qui signifie mère de la forêt. On peut retrouver des baobabs dans d'autres régions de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Afrique de l'Est, Kenya, Mozambique, en Afrique australe, Afrique du Sud, près du fleuve Limpopo, en Angola, en Namibie, surtout dans les régions boisées, et à Madagascar, où il y a une grande diversité d'espèces répandues dans le sud et le nord. Au niveau des espèces animales, si je dois en citer quelques-uns, à commencer par, je dirais, la mascotte du pays, qui est le lémurien. Les lémuriens, il y en a une pléthore à Madagascar. Il en existe plus de 100 espèces, mais la majorité sont en danger et en critique d'extinction. Le aïe-aïe, comme j'ai pu le dire il y a quelques minutes, il y a plusieurs espèces de lémuriens, dont le aïe-aïe, qui est un lémurien nocturne, c'est bel et bien un primate. On aurait dit un chat, non, c'est bel et bien un primate. Mis à part le fait qu'il a la taille d'un gros chat, il vit en solitaire à Madagascar, il vit essentiellement dans les arbres ou les cannes de bambou et se nourrit d'insectes. Le fossa, un félin de Madagascar, c'est le plus gros mammifère carnivore de l'île. Il est parfois comparé à son cousin le petit puma. On dit de lui que c'est un petit puma. Fusionnez Sonic le hérisson et Pikachu la souris, vous obtiendrez le Tenrec zébré. Tout comme le hérisson, si le Tenrec se sent menacé, il peut empaler ses ennemis à l'aide de ses piquants. Les piquants des Tenrecs sont assez spéciaux, ils les servent à communiquer. Leurs piquants émettent des stridulations pour communiquer avec leurs congénères. Les sons sont si aigus qu'ils ne sont pas perceptibles aux oreilles des humains.
Bien qu'il ressemble à un hérisson, il n'en est pas un. D'ailleurs, il n'a aucun lien de parenté avec le hérisson. Il serait un plus proche cousin de l'éléphant et du lamantin. Les seules similitudes qui l'approchent du hérisson sont le fait que les deux ont des piquants et les deux consomment des insectes, ce qui ferait de lui un cousin éloigné du hérisson. Pourquoi Madagascar s'appelle Madagascar? Eh bien, c'est de la faute de Marco Polo. Il n'est jamais allé sur l'île de lui-même. Cependant, lors de ses transcriptions, il a confondu Madagascar avec une très grande ville de la Somalie qui est Mogadiscio. En plus, Mogadiscio, c'est la capitale de la Somalie. Dans les transformations arabes, on peut traduire ça par île malaise. Madagascar, île malaise. En plus de ça, auparavant, Madagascar s'appelait île Saint-Laurent parce que c'était les Portugais qui avaient découvert, l'île en premier. Ainsi, ils ont nommé l'île île Saint-Laurent car ils ont découvert l'île le jour de la Saint-Laurent. Eh bien, ces navigateurs, à chaque fois qu'ils passent quelque part, c'est toujours le désastre, que ce soit Marco Polo ou Christophe Colomb. Les Malgaches, ils ont une génétique extraordinaire. On ne peut jamais s'attendre au résultat que l'on veut. Par là, je veux dire qu'ils sont comme des Kinder surprise. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Je peux avoir un homme malgache en face de moi et je peux penser que celui-ci est indien. Là, je parle des Indiens asiatiques, car il est quand même foncé de peau. Et puis en fait, non, c'est un malgache. Ou je peux avoir une femme malgache en face de moi, elle a les yeux bridés, et je peux me dire, mais c'est une japonaise. Et en fait, non, c'est une malgache. Ils sont tellement mélangés, c'est tellement étonnant. Beaucoup d'entre eux sont issus de plusieurs mélanges. Ils sont des descendants de plusieurs mélanges. Les Astronésiens, qui sont les Asiatiques du Sud-Est, ainsi que des Africains, qui sont les Bantous de l'Est, qui sont venus à Madagascar et se sont beaucoup mélangés. C'est juste incroyable. Ils sont comparables aux Mauriciens, parce que même les Mauriciens, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ils sont aussi des Kinder Surprise. La capitale de Madagascar, c'est Tanarive, qui signifie ville des mille. Les langues parlées, la langue nationale, c'est le malgache. D'ailleurs, les habitants portent le même nom, portent le même nom que la langue, les malgaches. La langue officielle, c'est le français, et les autres langues parlées sont l'anglais. Pour finir, Tekken, le géant du jeu vidéo de combat, avait récemment annoncé l'ajout d'un nouveau personnage jouable qui est Miari Zo, originaire de Madagascar. Elle a un style de combat unique mélangeant le morengi, malgache, des arts martiaux africains et l'imitation des mouvements d'animaux. Elle est accompagnée de 2 lémuriens messagers divins. Son nom signifie enfant du dieu du combat, reflétant son rôle prophétique et sa personnalité joyeuse et respectueuse des autres combattants. En soi, Miarizo, elle est là pour représenter la culture. De plus, c'est le premier personnage malgache et le premier personnage africain de toute la saga Tekken.